Salut à tous et à toutes pour cette vidéo. Avez-vous déjà ressenti un profond sentiment d'incompréhension dans vos relations amoureuses? Si c'est le cas, bienvenue au club. Ce sentiment que malgré tous nos efforts, il y a toujours quelque chose qui cloche, que les autres semblent beaucoup plus facilement atteindre cet amour que nous n'arrivons pas forcément à comprendre nous-mêmes. Et si la clé d'une relation épanouissante commençait déjà par comprendre les défis auxquels nous faisons face. Parce que, oui, je pense que le haut potentiel est synonyme parfois de défi, notamment dans cette quête d'un amour stimulant, satisfaisant, où il peut se cacher une complexité émotionnelle, intellectuelle, souvent méconnue non seulement par les personnes que nous rencontrons, mais bien souvent aussi par nous-mêmes. En quoi cela peut représenter un défi? C'est exactement ce dont je vais essayer de traiter aujourd'hui dans cette vidéo. On va parler de notre capacité à être beaucoup trop impatient et à nous projeter bien trop souvent, trop dans l'avenir, en quoi notre hypersensibilité peut être parfois un défi. Pareil pour notre haut niveau de perfectionnisme, cette quête d'authenticité, pas si facile à dire que ça, de valeur, ce besoin d'indépendance, mais aussi des caractéristiques qui sont propres à nous et qui font que cette quête amoureuse ou ces relations dans ce cadre-là sont divergentes pour des esprits comme le nôtre, au potentiel, zèbre, etc., etc. Bien évidemment, avant de rentrer dans le vif du sujet, court moment pub, n'hésitez pas à télécharger ma newsletter ou mon e-book dans la barre de description en bas, par là. Il y aura de nombreux contenus additionnels dans ces prochains mois, semaines et années, donc faites-vous plaisir. Donc revenons-en à nos moutons. Aujourd'hui, les défis que les hauts potentiels peuvent rencontrer dans la sphère relationnelle et notamment amoureuse. Aujourd'hui, il ne s'agira pas de donner forcément des solutions concrètes, applicables, mais déjà de commencer par comprendre et par la suite, je ferai d'autres vidéos pour donner des outils de coaching établis. Donc, premier point, l'ennui. Je pense profondément que l'une des plus grandes peurs au potentiel, c'est celle de l'ennui, de l'impatience, de la peur de l'installation d'une routine et encore plus dans une relation amoureuse. On peut très vite perdre intérêt pour des amours qui ne nous stimulent pas, qui ne sont pas en accord avec nos besoins, beaucoup plus intenses. On a une vitesse de réflexion beaucoup plus rapide qui tend à nous projeter beaucoup plus rapidement dans un avenir, ce qui n'est pas forcément le cas de la plupart des gens qu'on rencontre. Quand nous, on est déjà peut-être des mois dans le futur, d'autres personnes ne sont même pas encore à être dans le présent avec nous-mêmes. On a aussi un fort besoin de stimulation intellectuelle, émotionnelle, et ne pas l'avoir peut nous mener à être profondément ennuyés dans une relation. Pareil pour ce qui est de nos rythmes de pensée, notre curiosité qui va extrêmement vite et qui peut faire que une autre personne qui ne suit pas ce même rythme va faire qu'elle installe une sorte de monotonie dans le couple, quelque chose qui va à l'encontre même de notre nature. Pour ce qui est du deuxième point, c'est l'hypersensibilité. Je pense profondément que l'hypersensibilité est quelque chose de merveilleux, mais elle a aussi son lot de défis. Il faut aussi savoir se les avouer. Haut potentiel et hypersensibilité sont quasiment deux synonymes. Les hauts potentiels vivent des émotions puissantes, souvent perçues avec une profondeur, une intensité hors du commun par la plupart des autres personnes, et y compris par nous-mêmes. Cette complexité peut notamment être compliqué à gérer pendant les rencontres pour créer un lien affectif extrêmement transformant, extrêmement profond, et encore pire, pendant les ruptures qui peuvent être extrêmement douloureuses déjà pour la plupart des personnes. Alors pour une personne hypersensible, c'est véritablement quelque chose d'extrêmement compliqué. Cette intensité émotionnelle va souvent pouvoir non seulement, c'est vrai, enrichir les relations avec une profondeur inégalée et inégalable, mais comme je le mentionnais, elle a aussi son lot de défis. Pour ce qui est du point suivant, un autre défi, c'est le perfectionnisme. Le perfectionnisme, il se relève vraiment beaucoup dans nos relations amoureuses en tant que haut potentiel. On a souvent
des idéaux, d'idéalisme justement, dans notre quête de l'âme sœur, du grand amour, souvent animé par un ultra perfectionnisme dans nos relations amoureuses et avec tous les critères que cela peut amener, comme le fait de ne pas faire de compromis et le fait de rechercher tout le temps une connexion extrêmement profonde qui reflète une sorte de vibrance et de résonance intérieure, spirituelle, intellectuelle, émotionnelle, etc., etc. On a une gestion des attentes élevées qui occupe une place quasiment centrale dans notre vie. J'en parle pour les relations amoureuses, mais c'est valable pour quasiment toutes les sphères de notre équilibre de vie. Et cette quête incessante d'une perfection relationnelle, amoureuse, nous positionne souvent dans un état d'esprit, comme je l'ai mentionné, où il n'y a pas de compromis, ce qui peut rendre la rencontre de bonnes personnes beaucoup plus complexe et compliquée. Et en parlant de perfectionnisme, on est aussi et surtout perfectionniste dans la recherche des valeurs de l'authenticité qui ont elles aussi une place fondamentale dans notre parcours. Pour nous, le besoin d'authenticité décidément, de valeurs fortes est essentiel et on est souvent guidé par ce désir de cohérence, non seulement chez nous-mêmes, mais aussi chez les personnes. On va rechercher des personnes non seulement qui ont les mêmes centres d'intérêt, ça c'est normal, mais plus que tout qui ont une éthique et certains principes à être droits dans leurs bottes. C'est une importance capitale parce que ça va influencer toute la relation, toutes les valeurs humaines influencent toutes les relations et je pense que c'est littéralement à juste titre. Aussi à mentionner que une personne qui ne va pas avoir le même niveau d'exigence en termes de valeurs va souvent être menée à des conflits et à ne pas faire durer une relation dans le temps. Pour ce qui est du point suivant, on pourrait aussi parler de notre besoin d'être seul et d'indépendance. Quel besoin d'ailleurs. Et ça, c'est pas forcément tout le temps compris chez les partenaires qu'on peut avoir ou chez la plupart des personnes. Comprendre aussi que cette quête de liberté qui est cruciale, vitale pour notre équilibre personnel, qui permet de nous ressourcer, de réfléchir, d'explorer nos passions, nos intérêts, nos objectifs, etc., etc. D'autres personnes peuvent mal le prendre ou peuvent, encore une fois, pas forcément le comprendre. Aussi, ce besoin de solitude, d'espace, pour nous-mêmes, ne nous laisse pas, ne nous laisse pas forcément un espace pour aller à la rencontre d'autres personnes, et pas forcément, pas pour rencontrer d'autres personnes et pouvoir créer des relations amoureuses comme la plupart des gens le feraient ou le font d'une manière qui nous semble si facile par rapport à ce qui semble être nos capacités. Aussi, à noter que ce besoin de solitude, d'indépendance qui est légitime pour nous, peut inconsciemment être dupe au fait qu'on se sent pas compris, qu'on se sent totalement décalé, et peut-être que parfois on l'est véritablement et qu'il n'y a rien de grave à ça. Et tous ces sentiments qui sont intérieurs et qu'on ne voit pas forcément positifs peuvent nous mener à un isolement, et nous mener à un isolement ne permet pas, encore une fois, de non seulement, je pense, profondément apprendre à nous connaître à travers les autres, ce qui est aussi une part de notre développement personnel, mais ça ne nous permet pas de faire les rencontres, et notamment les bonnes rencontres. On pourrait parler amoureusement, mais à tellement de niveaux, et par conséquent, on pourra croire que l'on n'est pas capable, que c'est plus facile pour les autres, que c'est pas fait pour nous, alors que non. C'est juste que l'on est tellement isolé que l'on n'a pas encore pu apprendre certaines choses, mettre en pratique certaines choses et rencontrer les bonnes personnes. Déjà que la recherche d'un partenaire compatible avec nous peut paraître complexe, alors je vous laisse imaginer si en plus de ça on est véritablement isolé, ça devient quasiment impossible parce que soyons réalistes, une femme dans mon cas ou un homme, si on est isolé, ne viendra pas nous chercher à même notre chambre ou que sais-je. Et c'est aussi important de le comprendre, même si je comprends que parfois on a envie de s'isoler parce qu'on ne se sent pas du tout compris et qu'on pense que c'est beaucoup plus facile. Mais tout ça n'est, de mon expérience, qu'un mécanisme de défense, qu'un mécanisme de défense peut être parfois maladroit. Autre capacité, caractéristique qui peut parfois être un défi, c'est celui du fait d'être multipotentiel. Par là, ce que je veux dire, c'est que on est fasciné
par un tas de sujets différents, un tas de personnes différentes. On a une aptitude à être extrêmement curieux, à explorer de nombreux domaines extrêmement rapidement, simultanément, et ça peut avoir un impact dans notre façon d'aborder l'amour. Notre curiosité insatiable va nous pousser à rechercher constamment des nouvelles perspectives, à parfois être perçu comme instable ou tout le temps à vouloir faire évoluer le couple. Et faut comprendre aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas prêtes à ça et qui, pour eux, le couple, c'est une stabilité et ça n'évolue pas et qui, à terme, crée souvent des ruptures dans ma perception. Et ce multipotentiel, tout le temps cette recherche à gérer une diversité d'intérêts, ça peut être aussi épuisant pour une personne qui n'a pas le même niveau d'intérêt pour tout un tas de choses, parce que nous, on veut partager tous ces intérêts et peut-être qu'une personne ne le voudra pas en face. Un autre point, c'est celui de la lucidité et des crises existentielles dans le cadre des relations amoureuses. En tant que haut potentiel, on a souvent une forte tendance à être lucide, non seulement sur nous, sur le monde, et cette forte lucidité peut nous mener à avoir des moments de chute d'énergie, de crise existentielle, etc., etc. Si on est face à une partenaire qui est en capacité de gérer ces choses, de parfois savoir prendre de la distance avec ça, les choses pourront très bien se passer. Mais parfois, on a des personnes qui ne vont pas être en capacité de savoir gérer ces choses ou nous prendre, excusez-moi du terme, pour un dépressif ou pour un bipolaire, juste parce qu'on a cette lucidité-là, alors que c'est pas forcément vrai. Et c'est aussi quelque chose à comprendre que parfois, cette lucidité peut nous mener à nous plomber le moral, mais aussi peut-être à plomber le moral de la personne qu'on a en face de nous, et que c'est quelque chose à équilibrer, y compris dans notre recherche relationnelle et amoureuse. Parce que oui, nos réflexions sont beaucoup plus poussées, elles sont beaucoup plus existentielles, et elles nous confrontent inévitablement à des questions beaucoup plus profondes sur la vie, la mort, sur la liberté, sur la dépression, et que sais-je. Et encore une fois, il faut accepter, être dans une acceptation inconditionnelle des personnes qu'on a en face de nous. Tout le monde n'a pas ce même logiciel et tout le monde ne veut pas forcément avoir vivre ça dans une relation sociale ou une relation en couple. Et c'est comme ça. Un autre défi, et que je trouve extrêmement louable, c'est la quête d'une relation passionnelle et fusionnelle. Certes, on a besoin d'indépendance, on a besoin de liberté, mais on a aussi besoin de fusion et de passion en réalité. On est des êtres hypersensibles, on est un cœur avant d'être un cerveau. Pour nous, la passion, la fusion, c'est des éléments clés pour vivre cette relation qui nous fera vibrer du plus profond de notre âme. Là aussi, ça va occuper une place extrêmement centrale, si ce n'est la place centrale. Les personnes à haut potentiel, comme vous, moi, on ressent des nuances des émotions extrêmement intenses. Ça peut inévitablement se traduire par des relations passionnées, passionnelles, avec justement la recherche de ce partenaire qui pourra partager avec nous ce que l'on sera en capacité de ressentir. Et soyons encore une fois très honnêtes, ce sera bien souvent une personne comme nous, au minima hypersensible, dans l'idéal au potentiel. À tel point qu'on va presque rechercher une connexion dite télépathique où l'on n'a pas forcément besoin de parler à la personne pour qu'elle puisse nous comprendre sur le plan intellectuel, sur le plan mental. Et je pense que ce type de relation existe, mais encore une fois, qu'il faille s'orienter vers les bonnes personnes et souvent des personnes comme nous, même si je sais que ce que je peux dire peut être pas très conventionnel, mais je le dis aussi comme je le pense et comme je le vis, comme je l'ai vécu. On a aussi un autre blocage, c'est qu'on a souvent une peur de l'abandon et du rejet, de par notre vécu où on a souvent été rejeté, peut-être harcelé, abandonné, et notre hypersensibilité, elle, ne l'a pas oublié. Et on va souvent avoir tendance à croire que, par mécanisme de protection et de défense, que ça va être pareil dans nos futures relations, et notamment nos futures relations amoureuses. Parce que quand on est dans une relation amoureuse, on est vulnérable au plus haut point, soyons sincères. Et quand on est vulnérable, on est encore plus vulnérable à se sentir abandonné, à se sentir rejeté. Et ça peut créer des angoisses et découler sur des expériences où il ne va y avoir que de la crainte, où il va y avoir que des doutes, où tout ça va forcément avoir un impact face à la personne que vous avez en face de vous. Ça va projeter des mauvaises ondes, des mauvaises vibrations, des mauvaises énergies.
etc., etc. Et ces mauvaises ondes, vibrations et énergies, elles vont de plus en plus créer des conflits qui, à la base, n'ont pas lieu d'être. Et je pense que j'ai pas besoin de vous apprendre que plus il y a de conflits, plus il y a de peur dans une relation, plus il y a de non-dits, plus il y a de chances que la relation fasse littéralement boum et explose en vol, juste parce qu'à la base, il y avait des peurs d'abandon, de rejet qui n'étaient pas forcément comprises. Et le fait de les projeter sur la personne qu'on avait en face de nous, les a justement rendus réels. Et c'est dommage parce que je pense que c'est le cas de beaucoup de couples et pas que des couples de haut potentiel. Je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas ça et encore une fois, c'est dommage. Un autre défi, c'est notre tendance à la sapiosexualité. Alors, la sapiosexualité, pour faire très court, c'est être attiré par l'attirance intellectuelle plus que par le physique ou par d'autres choses. On peut être attiré par les idées, par la vision, par la créativité d'une personne, par ses passions, plus justement que l'aspect physique et l'aspect entre guillemets superficiel des choses. On va, encore une fois, beaucoup plus rechercher des connexions profondes, intellectuelles, émotionnelles, qui vont aussi avoir un effet sur notre sexualité et sur notre libido. Cependant, vous comprenez bien que trouver un partenaire qui correspond à nos critères, ça peut parfois être difficile et tout le monde n'est pas sapiosexuel comme nous. Et encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut en avoir conscience et il faut pas se blâmer, se culpabiliser à cause de ça. Je pense que c'est encore une fois une caractéristique qui est extrêmement louable et de ce fait, de se demander peut-être, ok, j'ai peut-être cette tendance à être plus attiré par l'intellect, par la vision, par la créativité. Comment puis-je m'orienter dans mes relations sociales pour faire en sorte que je vais rencontrer des personnes qui correspondent à ça. Et pour ce qui est du dernier défi que j'ai relevé, c'est le fait qu'on est tout le temps dans une suranalyse et surintellectualisation de la relation amoureuse et je ne vous jette pas la première pierre, bien loin de là. On va souvent examiner les détails avant toutes les émotions, on va souvent vivre dans la tête avant d'avoir une approche basée sur les émotions, chose qui est extrêmement importante dans le cadre d'une relation. On va pas simplement aborder la relation spontanément, mais on va souvent avoir tendance à l'analyser très en profondeur, à réfléchir à des dynamiques relationnelles, aux émotions qui rentrent en jeu, aux motivations de chaque individu, etc., etc., etc. Cette réflexion, elle est naturelle pour nous, elle découle de cette quête, comme j'en ai parlé dans une de mes précédentes vidéos, de compréhension et une quête d'existence en fait. En fait, nos émotions ne vont pas forcément avoir le même langage, on va souvent avoir un langage beaucoup plus logique, beaucoup plus analytique, parce que justement, vivre nos émotions, c'est pas toujours facile, c'est se rendre vulnérable, et encore plus dans une relation amoureuse. Et par mécanisme de défense, encore une fois, on va surintellectualiser. À l'inverse, peut-être qu'il serait plus judicieux pour nous de trouver un équilibre entre cette analyse qui, je pense, est véritablement judicieuse et peut-être un atout, et la naissance de notre empathie et l'acceptation de notre vulnérabilité. Du coup, je pense que vous l'aurez compris, on est sujet à beaucoup de défis. Et tous ces défis sont dus à ce que nous sommes et il n'y a pas besoin d'en culpabiliser, il n'y a pas besoin de se dire « Ah, parce que j'ai tous ces défis, c'est mort, c'est mort, c'est mort ». Non, c'est juste après une question de s'orienter vers les bonnes personnes, vers les bons environnements pour trouver justement les personnes qui nous correspondront. Alors, je vous recommande d'embrasser cette unicité qui est la vôtre, d'embrasser tous ces défis et de les voir peut-être comme des opportunités de ne pas vivre la même relation amoureuse que la plupart des gens, même si pour nous elle va peut-être être plus compliquée, plus longue, même s'il va y avoir entre guillemets plus d'obstacles sur le chemin. C'est pas grave, c'est des opportunités de grandir, c'est des opportunités de trouver entre guillemets l'âme sœur. Et je vous fais quasiment une promesse que si on se met dans cet état d'esprit, on a, je pense, beaucoup plus de chances d'être heureux dans nos relations amoureuses que la plupart des couples que l'on voit, même si pour eux ça paraît facile, même si pour eux ça paraît tout beau, tout rose, on ne connaît pas tout ce qu'il y a dans le fond et voilà, c'est aussi quelque chose à avoir en conscience. Sur ce, n'hésitez pas aux commentaires à mentionner quels sont vos défis particuliers à vous, s'il y a des choses que vous auriez rajoutées, enlevées. Vous pouvez mettre un commentaire, le like, la newsletter en barre de description, vous connaissez la chanson. Je vous souhaite de prendre soin de vous, je vous souhaite de prendre soin de vos relations amoureuses et je vous dis à très bientôt. Voilà, décidément. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.